C'est l'heure de la partition Lionel tout au long de l'année dans Europe 1. Bonjour. Omblin Roche et Alexandre Lemaire nous racontent l'histoire qui se cache derrière un artiste, un disque ou un concert. Et avec Omblin et Alexandre, retour ce matin sur la carrière du compositeur James Horner. Votre partition, Omblin, ce lundi matin, elle est consacrée à James Horner. C'est l'un des plus grands compositeurs de musique de film à Hollywood. Oui, vous savez comment ça fonctionne, souvent par pair, un réalisateur et un compositeur. Tiens, Steven Spielberg et John Williams, Sergio Leone et Ennio Morricone. Eh bien, c'est à James Horner que le cinéaste James Cameron confiait la bande-son de ses films grandioses. Ce que vous entendez, c'est la musique du premier Avatar en 2009, l'une des dernières œuvres magistrales de James Horner, disparu 6 ans plus tard dans le crash de l'avion de tourisme qu'il pilotait. Alors, comme ses contemporains, John Williams, que vous avez cité, Omblin, et Hans Zimmer, la musique de James Horner, c'est une musique grand format, symphonique. Oui, cette influence de la musique classique qui vient des études qu'il a suivies à l'université de Los Angeles. James Horner écrit sa première partition pour Les Mercenaires de l'espace en 1979, un film loufoque, mélange de Star Wars et des 7 samouraïs. Alors si le film tombe assez vite dans l'oubli, il a le mérite de révéler ses talents de compositeur et de chef d'orchestre. D'abord embauché pour travailler sur la musique de Star Trek 2, il est remarqué par le réalisateur Ron Howard qui planche à ce moment-là sur son nouveau film Cocoon. Magnifique thème de cinéma et du propre aveu d'ailleurs de James Horner. Eh bien, il y aura un avant et un après Cocoon. Oui, Cocoon a changé quelque chose en moi, dit-il dans un entretien au magazine Cinéphonia spécialisé dans les musiques de films dès 1985. À l'âge de 32 ans, James Horner devient le compositeur le plus demandé du cinéma américain. Sa partition symphonique est pimentée de musique électronique. Il bouleverse l'auditoire avec ses cordes profondes et ses corps, ses cuivres plaintifs. James Horner va d'ailleurs prendre l'habitude d'inscrire une signature musicale au milieu de ses compositions. Absolument, 4 notes qui reviennent dans beaucoup de ses œuvres. Écoutez, ça c'est dans Star Trek. Voilà des notes issues du classique. Ici, c'est dans Willow. Et ici, c'est dans Le Masque de Zorro. Ah oui, c'est extraordinaire. Alors, à chaque fois que vous entendrez une musique de James Horner, il va falloir repérer ces 4 notes récurrentes qui traduisent, vous l'avez compris, vous l'avez entendu, surtout une ambiance inquiétante. Oui. On les entend lors d'une scène de bataille ou de grande tension. Alors c'est en 1986 que James Horner va croiser le chemin de James Cameron. Oui, le réalisateur succède à Ridley Scott et s'attaque à la suite d'Alien. Le tournage est difficile, l'ambiance pesante. Quand James Horner est engagé, le film, pas encore achevé, doit sortir 6 semaines plus tard. Il compose la BO en quelques jours. Vous êtes dans le vaisseau ? Ah, complètement. Ça marche bien. Je commence à voir la chair de poule là. Et donc pour Alien, c'est pas tout à fait la musique composée par James Horner qu'on entend à l'écran. Oui, puisque c'est le deuxième volet, et c'est ça le problème. James Cameron a mélangé sa composition avec celle du premier film de la saga. James Horner et Foudrage, les deux hommes ne vont plus se parler pendant 10 ans. Alors si James Horner et James Cameron se retrouvent, eh bien c'est grâce à Braveheart de Mel Gibson. L'une des plus grandes réussites du musicien. Il faut dire que les années 90 sont les années Horner. Ceux qui lui font confiance s'appellent George Lucas, Steven Spielberg pour le film d'animation Fievel et le Nouveau Monde. Il accompagne les pas de Brad Pitt dans Légende d'automne. Et dans Braveheart, eh bien les cornemuses n'ont jamais été aussi émouvantes. Mel Gibson dira que cette BO est l'une des plus grandes œuvres jamais écrites pour le cinéma. Et avec cette œuvre, de fait, on a James Cameron touché en plein cœur. Oui, on raconte dans les couloirs du tournage de son nouveau film Titanic qu'il l'écoute en secret. James Horner l'apprend et il décide de reprendre contact. Après avoir vu plusieurs dizaines d'heures de rush, il compose une fois de plus dans l'urgence une bande originale qui reste aujourd'hui l'une des plus vendues de l'histoire. James Horner et James Cameron sont les rois du monde. Titanic qui est récompensé par 11 Oscars et notamment meilleure musique de film et meilleure chanson. Every night in my dreams
I feel you. That is how I know you. Go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you. Go on. Near, far, wherever you are, I believe that the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. My Heart Will Go On, le souffle de Céline Dion sur une composition donc de James Horner pour le film Titanic sorti dans les salles, c'était en janvier 98. James Horner qui nous a quittés en 2015 à l'âge de 61 ans. Et dire que Céline Dion n'était pas convaincue au départ, elle ne voulait pas l'enregistrer cette chanson.